C'est important de rappeler, les amis, je suis l'homme le plus noir de la terre. Vous le savez très bien que Zelensky a eu tort depuis le début d'accepter qu'on utilise son pays pour combattre la Russie, pour affaiblir la Russie. Et depuis plus de 2 ans, je le dis ici haut et fort, que l'Ukraine a déjà perdu la guerre. Et il y a des gens, oh, tu es sénateur, ou comment tu ne peux pas dire ça? L'Ukraine a perdu la guerre. L'Ukraine, dès qu'on a déclenché les opérations, et que j'ai vu que c'est les Américains qui soutenaient l'Ukraine, c'est les Européens, j'ai compris que l'Ukraine a déjà perdu la guerre. Parce que si vous regardez bien l'histoire des guerres, les Européens, les Américains ne soutiennent personne fidèlement. Prenons l'exemple de Saddam Hussein. Ils ont soutenu Saddam Hussein pour la guerre contre l'Iran. Ils ont occasionné même cette guerre. Parce que les Américains ont voulu régler les comptes avec les Iraniens concernant cette prise de l'ambassade en 1979, où le Shah a été chassé du pouvoir. Mais, après, qui a assassiné Saddam Hussein? Les mêmes Américains. Qui a aidé les talibans de prendre le pouvoir en Afghanistan? À l'époque, quand l'Union soviétique faisait la guerre là-bas, parce qu'il y avait du terrorisme et autres. Ce sont les Américains. Les Américains ont financé Ben Laden. Les Américains ont envoyé les armes là-bas. Et c'est les mêmes Américains qui sont venus bombarder l'Afghanistan pour chasser les talibans au pouvoir. Et c'est les mêmes Américains qui ont abandonné l'Afghanistan et laissé les talibans au pouvoir. À l'Indochine, au Vietnam. Donc, si Zelensky était quelqu'un qui ne sniffait pas, il ne prenait pas la coque, il devait comprendre. Mais, vous savez bien les amis, un menteur vit au dépens des autres menteurs. C'est un petit menteur, un petit manipulateur, c'est un roublard. Et il a été roulé aussi dans la farine, par Joe Biden, par les autres. Regardez ses amitiés aujourd'hui, c'est avec Emmanuel Macron. Il est ami avec Emmanuel Macron, quelqu'un qui ne peut pas dire 1 + 1 = 2 et ici, et aller là-bas dire la même chose. Il est en train de vaciller, il va dire X ici, demain il part là-bas, il ne sait pas ce qu'il veut, ce qu'il dit. Et Zelensky pense que c'est en étant proche de ces gars-là que quelque chose peut se passer. L'Europe est faible. L'Europe a toujours compté sur l'OTAN parce que les Américains. Mais Donald Trump est venu recentrer les choses. Moi, je ne veux pas faire la guerre. Moi, je veux la paix. Et les gars qui avaient dit tout miser sur la guerre, vraiment le blanchiment d'argent et autres, ils ont commencé à dire, mais c'est pas possible. Regardez les médias, comment ils insultent Donald Trump à longueur de journée. Les mêmes gens avaient dit que c'est Kamala Harris qui va gagner les élections. Donald Trump gagne. Ok, il dit le sondage, on dit ceci, le sondage, on dit cela. Zelensky, le week-end dernier, a dit que il ne comprend pas les Américains. Pourquoi il dit cela? Parce que les Russes ont attaqué son village avec un missile et ça a tué des gens. Comme d'habitude, quand les Russes tirent en Ukraine, ça tue seulement les enfants qui jouaient, les gens qui étaient au restaurant. Mais les Russes disent que c'est le regroupement des militaires dans ce restaurant qu'ils ont attaqué. Donc, ce sont les militaires qu'ils ont attaqué. Et Zelensky, normalement, condamne avec ses amis Macron et les autres. Et Macron qui dit non, il faut qu'on mette la pression sur la Russie. Pourquoi Vladimir Poutine refuse un cessez-le-feu? Un cessez-le-feu pour faire quoi? Quel est le but de ce cessez-le-feu? La Russie dit qu'il faut un accord de paix. Le cessez-le-feu, c'est pour dire quoi? C'est pour faire quoi? Pour perdre le temps pour que vous envoyez les armes parce que la France a donné 2 milliards à l'Ukraine et le Royaume-Uni 2 milliards à terme d'armes. Donc vous voulez que ça entre le temps de stocker les armes pour continuer, n'est-ce pas? Les Russes savent, ils connaissent, ils maîtrisent. Et les amis, Firearms a fait un petit reportage dernièrement en disant que les Russes ont 7 ans d'avance. Il a dit 7 ans d'avance sur les missiles sur les Américains. Et les Américains sont en train de faire des recherches par rapport à cela. Ils pourront dépasser les Russes. Mais actuellement, les Russes ont la technologie d'armement vraiment terrible en termes de missiles et autres. Ils ont mis à l'eau un sous-marin aujourd'hui qui peut tirer les missiles hypersoniques. Donc, Donald Trump connaît tout cela. Et il ne veut pas s'engager dans une guerre qui va se transformer en autre chose et on va bombarder les Américains. Parce que
Si les Américains s'engagent officiellement, ça veut dire que c'est la guerre mondiale qu'on est en train de déclarer là. Et Donald Trump est conscient. Mais les gens qui sont irresponsables, c'est les faiblards d'abord. Et non, il faut faire la guerre, après il faut la paix, il faut la paix. Incongruité. Donc on attaque son village, on tue les militaires, il dit que c'est des enfants. D'accord, c'est des enfants. Et il condamne, ses amis condamnent. Et lui, il dit que la condamnation américaine était très timide. Il ne comprend pas pourquoi les Américains n'ont pas vraiment condamné avec vigueur, avec énergie. Mais le président Donald Trump était en train de recevoir un émissaire russe. Il faut qu'il commence à crier fort par rapport à quoi? Donald Trump a déjà dit, il y a des choses à faire, on doit faire. Vous avez les accords sur les terres rares à signer. Le premier que vous avez signé, Donald Trump a dit que non, ce n'est pas intéressant, il faut le faire. Il a renvoyé encore le document en Ukraine. Il faut d'abord signer. C'est du donnant-donnant. Et je vous avais dit ici que tout ce qu'on est en train de dire, aide-la, c'est faux. Les Ukrainiens vont devoir payer. Donc Zelensky n'arrive pas à comprendre qu'actuellement, ce qui intéresse les Américains, c'est la guerre commerciale que Donald Trump a déclenchée là. C'est le plus important pour eux. Les Américains, les histoires de l'Ukraine et autres là, c'est... Même les Européens maintenant, chacun est en train d'appeler les Américains pour discuter par rapport à ces droits de douane et que Donald Trump a augmenté. Voilà l'actualité. Donc Zelensky pense que les gens vont laisser leur économie s'écrouler juste pour faire plaisir à l'Ukraine. On lui a trompé, on l'a menti. Et I said it here. I was clear. These people are liars. They are liars. Be careful with the Western leaders. They are liars. Et Lavrov l'avait bien dit. L'Occident, c'est l'empire du mensonge. If you don't understand that thing, that means you don't go ever understand these people. They are a bunch of liars and bunch of manipulators. Today, si Ukraine, la Russie va taper ici. Oh, la Russie a tapé, les Américains n'ont rien dit. Leur façon de condamner, c'était pas bon. Toi qui? Zelensky avec Joe Biden, c'était lui, vraiment, il était le chouchou. Mais c'est fini. Depuis que Donald Trump est arrivé là, c'est fini. Il a déconstruit tout ça. Il a montré aux yeux du monde que Zelensky, c'est un vaurien. Zelensky, c'est un manipulateur. Il a même dit devant Zelensky que c'est toi qui es à l'origine de cette guerre. C'est toi qui es à l'origine de cette guerre. Voilà moi un président qui gère un pays après tellement de manipulations, parce que c'est un coup d'État, c'est grâce à un coup d'État que Zelensky est arrivé au pouvoir. Parce que ce qu'on appelle la révolution de Maïdan en 2014, là, c'est un coup d'État. Yanukovych a été enlevé au pouvoir par la force, par les Outaniennes, par George Soros. Et Zelensky, dans son processus de coup d'État, c'est comme ça qu'il arrive au pouvoir. Donc, vous voyez que il est en train de perdre son pays, mais il ne se rend pas compte. Il faut capituler. Il faut capituler. C'est la seule chose qui lui reste. Parce que les Russes sont déjà en train d'encercler Kharkiv. La deuxième grande ville du pays, encerclée. Et là, les Russes peuvent prendre Kharkiv. Même soumis. Imaginez donc, les amis. Et Donald Trump, il sait, bon, on va donner quoi? On a déjà tout donné, on va faire quoi? Il n'y a rien d'autre à faire. Maintenant, il faut juste accepter la paix et si l'Ukraine peut capituler, c'est la seule chose qui les reste. Comprenez un peu, les amis. Ouais, Zelensky, hashtag for you. Hashtag for you. Et sur les plateaux en Occident, on voit les généraux de carton, les experts de Covid devenus experts en Ukraine. Qui a dit que they are backing like dogs.